Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez de très bonnes vacances. C'est la période de la fête foraine et ces bonnes odeurs de gaufres, crêpes et churros qu'on appelle aussi chichi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ma recette de churros que j'ai ajustée à mon goût, une recette simple à réaliser. Ils sont tout aussi délicieux que ceux de la foire, une gourmandise pour les petits et les grands, bien croustillant et moelleux à l'intérieur, parfumé à la vanille et enrobé de sucre. C'est une recette sans œufs et facile à préparer. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et maintenant, je vous laisse avec la suite en vidéo. Pour environ 12 à 15 churros selon la taille, on aura besoin de 130 g de farine, une bonne pincée de sel, 20 g de beurre, un sachet de sucre vanille ou bien une cuillère à café de sucre en poudre, 190 ml d'eau, une casserole ainsi qu'une cuillère en bois ou bien une maryse, une machine à churros, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une poche munie d'une douille cannelée. Avant de commencer la recette, veillez à préparer tous les ingrédients. Donc ici dans la casserole, on va venir verser l'eau. On ajoute le beurre. J'ajoute le sel. Ainsi que mon sachet de sucre vanille que vous pouvez remplacer par la cuillère à café de sucre en poudre. J'ai décidé de parfumer la pâte à la vanille, mais elle peut aussi être parfumée avec un zeste de citron ou bien d'autres fleurs d'oranger. Ici, lorsque l'eau commence à bouillir, on va venir couper le feu. Et on vient verser la totalité de la farine en une seule fois. Ensuite, je mélange rapidement avec ma spatule en bois jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante et homogène. Je travaille la pâte comme ceci durant 2 minutes. En parallèle, je fais chauffer l'huile à 170 degrés environ. Donc il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, au besoin contrôler avec un thermomètre. Autrement, les churros vont colorer très rapidement et ne seront pas cuits à l'intérieur. Voilà, une fois la pâte complètement lisse, sans tarder, je transfère ma pâte dans ma machine à churros ou bien dans une poche à douille cannelée. Si vous n'avez pas de machine, je vous conseille d'utiliser une poche en tissu parce qu'avec les poches jetables en plastique, ça arrive que la poche éjecte la douille sous la pression. Donc elle se présente comme ceci avec plusieurs embouts. Et donc il suffit de mettre la pâte dans la churrosette, de tourner la poignée et de laisser tomber la pâte dans l'huile. Par contre, si vous utilisez une poche munie d'une douille cannelée, à ce moment-là, il ne faut pas trop tarder, il faut commencer la cuisson tout de suite, car autrement elle risque d'être difficile à pocher, car vous verrez la pâte durcit en refroidissant. Ici, j'ai préparé environ 80 g de sucre en poudre avec une demi-cuillère à café de cannelle. Et ici, j'ai aussi préparé un deuxième bac avec du papier absorbant. Donc ici, je me positionne au-dessus du bain de friture. Pour ces deux premiers churros, j'utilise la poche à douille et je laisse tomber des bandes de 10 à 15 cm de long dans l'huile chaude, en faisant très attention aux éclaboussures. Et je les laisse dorer 3 à 4 minutes. Et lors de la cuisson, veillez à bien tremper vos churros dans l'huile ou bien à les retourner à plusieurs reprises pour une cuisson uniforme.
Voilà, donc lorsque les churros sont à peine dorés, retirez-les et disposez-les sur du papier absorbant pour enlever tout l'excédent d'huile. Faites attention de ne pas les cuire trop longtemps, sinon vous risquez d'obtenir des churros un peu durs. Et donc aussitôt les churros égouttés, vous les enrobez dans du sucre en poudre. Et bien sûr, servez-les chauds sans tarder. Vous avez aussi la possibilité de les cuire dans une friteuse ou bien comme ici dans une poêle profonde avec la passoire de votre friteuse. Personnellement, je trouve cette manière plus pratique pour retirer les churros rapidement. En ce qui concerne la friture, vous pouvez utiliser donc de l'huile d'arachide, de l'huile de pépin de raisin ou bien de l'huile de tournesol. Comme vous avez vu, c'est une recette pas compliquée, avec des ingrédients très basiques. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas les faire. Saupoudrer de sucre en poudre ou bien tremper dans du chocolat, c'est vraiment bon. L'appareil à churros n'est vraiment pas nécessaire, donc une poche avec une grosse douille fera l'affaire pour le pochage. Et voilà, c'était ma recette de churros qui sent bon les vacances. N'hésitez pas à partager la recette avec vos amis, likez la vidéo si elle vous a plu, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo.